Hello mes lovers et mes lovers, ou apprentis lovers, si vous préférez, ou férus de poésie, bref, peu importe. En tout cas, bienvenue. Du coup, peu importe ce à quoi tu es occupé en ce moment, j'espère que tu prends plaisir à le faire. Si c'est le cas, bah tant mieux, on va garder la même énergie pour la parenthèse dans laquelle on va plonger ensemble. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que les récits qui vont suivre vont y remédier. Du coup, ready? Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Du coup, comme vous le savez ou comme vous le savez peut-être pas, je m'appelle Gentleman, je suis un poète, un amoureux de l'amour. Et ce audiobook est mon 3e recueil de poèmes. Il s'intitule Parenthèse poétique. Donc avant ça, j'ai sorti un autre recueil qui s'appelait Un peu de nous, c'était le premier. Ensuite, il y a eu Journey of a Broken Hearted, qui était le 2e. Et du coup, vous pouvez tous les retrouver sur les différentes plateformes de streaming. Et j'espère que vous prendrez également plaisir à les parcourir et à les feuilleter. Du coup, la préface de ce recueil, j'ai pris un passage de la Bible. Je pense que c'est mon passage préféré parce que c'est un passage qui parle d'amour. Et je vais vous le lire en fait. Et je pense que vous serez d'avis avec moi. 1 Corinthiens 13. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors, je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles reste l'amour. Voilà, et pour ceux qui sont chrétiens ou qui sont déjà allés à un mariage chrétien à l'église, justement, c'est ce passage qu'on lit souvent aux nouveaux mariés. De base, je me questionnais sur le type d'œuvre que j'avais envie de faire. Mais comme j'aime à le dire, je ne suis pas devenu poète pour finir romancier. Je suis poète tout court. Bon, on va rajouter un pour le moment, juste au cas où. Je me suis donc permis de reprendre ma plume pour vous partager quelques aspects de nos vies. Et j'ai invité des plumes amies pour compléter le récit. J'ose espérer que ça plaira à une poignée de personnes. Et si jamais la poignée s'avère être une foule, je n'en serai que plus heureux. Ladies and gentlemen, your boy Gentleman. Donc avant chaque poème, je vais parfois vous lire des citations, donc qui sont des citations que j'ai tirées d'autres livres, de chansons que j'aime bien, voilà, et qui reflètent un peu l'idée derrière le texte qui va suivre. Donc bienvenue dans la parenthèse poétique. Top, c'est parti. À l'approche de la trentaine, j'appréhende la cinquantaine, mais seul Dieu sait si je passerai la vingtaine.
Mon avenir et mes rêves sont donc entre parenthèses. Extrait de Si c'était le dernier, de Jams. Si c'était le dernier. Pas que j'y songe, mais je me demande juste, jusqu'à quand est-ce que vous me permettrez de vous dire ce que je crois être juste? Tout a une fin, et il faut bien un jour tirer les rideaux. Mais je prendrai garde à ne pas le faire non plus trop tôt. De peur que ma crédibilité n'en prenne un coup. Car j'aurais raccroché les crampons au lieu d'assumer que j'avais juste un coup de mou. Je vous en parle, mais moi-même au fond je ne le pense pas. J'y songe par moments, mais je ne l'espère pas. Sans prétention aucune, j'imagine que ma plume vous a manqué. Je pourrais en dire autant, moi aussi j'ai pris plaisir à me retrouver. Et pour digérer tous ces non-dits qu'il a fallu que je taise, on va ouvrir une brèche et en faire une longue parenthèse. Je vais partir, dit-il, et je veux que tu saches que je reviendrai. Je t'aime parce que... Ne dis rien, interrompit Fatima. On aime parce qu'on aime. Il n'y a aucune raison pour aimer. Extrait de L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ma légende personnelle. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et quand tu désires ardemment une chose, l'univers conspire à ce qu'elle soit. Ces affirmations qu'on se répète pour se donner de l'espoir, même si parfois, malgré tous les signes, on peine à y croire. Dans ton cas, je pensais que je n'en demandais pas beaucoup. Mais j'en demandais tout de même, un peu trop à ton goût. Je ne peux même pas imaginer à quel point c'était difficile pour toi. Moi, je le faisais si facilement que j'en oublie que ça n'a rien d'évident. J'ai juste poursuivi ma légende personnelle et qu'il en soit toujours ainsi. Que le monde, lui non plus, ne rechigne pas à m'envoyer des signes. C'est vrai que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Surtout quand il y a toi. Comment ne pas y croire? Même si dernièrement je perds de ça en moi, j'espère que ce n'est que passager et qu'on lèvera mon moratoire. Parce qu'il en va de mon sacerdoce, malheur à moi si un jour je m'y oppose. C'est comme qui dirait gravé sur mes paupières. C'est le sujet de mes rêves et ça ne date pas d'hier. Demain dès l'aube, je repartirai à sa quête. Et si je reviens bredouille, réservez-moi le même sort qu'à l'alouette. Et action. Mic check, 1, 2, 1, 2. Tu finis quelques ajustements et tu y retournes. Tu reprends ce masque qui cache tes coups de blues, mais au fond de toi, tu es épuisé, comme si tu venais d'affronter un ours. Mais heureusement pour ton visage, il n'y a que ton cœur qui est en lambeaux. Et on n'aura pas de réponse aux questions qu'on ramènera sur ton tombeau. Tu n'aurais pas dû taire tout cela. Cela a longtemps été ma phrase préférée. Mais je n'aurais été d'aucune utilité, et ça tu l'avais deviné. Tu as fait le chemin tout seul parce que j'avais aussi mon lot de choses à gérer. Tu ne voulais pas sembler égoïste, et tu avais peur de déranger. Mais tu vois, je suis à ta place désormais. Et je comprends mieux pourquoi tu te retenais de tendre la main. En théorie, on a tous la bonne formule quand un autre se prend des coups durs. Mais en pratique, on devient amnésique quand on se retrouve dos au mur. Mais en fin de compte, le mieux est de trouver une personne, la personne qui sera votre miroir. N'oubliez pas que ce n'est que dans le cœur d'une autre personne qu'on peut réellement se trouver et trouver la présence de Dieu en soi. Soufi, mon amour, de Elif Shafak. La force du nombre. Maudit soit le jour où j'ai cru que je me plairais à être un singleton. Cru qu'appartenir à un troupeau ne ferait de moi qu'un simple mouton.
Moi, la force du nombre m'a plus d'une fois sauvé la vie. Et comme je l'ai déjà dit, à travers les interactions, on apprécie mieux la vie. Pour y croire, nous ne serons que très peu. Mais j'ai foi qu'on peut changer les choses, même en étant que deux. Vous et moi, ça ne date pas d'aujourd'hui, encore moins d'hier. Et ça ne m'étonnerait pas d'entendre mon nom mentionné dans vos prières. La vie étant un long fleuve très loin d'être paisible, je ne cracherai point sur un peu de compagnie. Parce qu'à deux, ou à plusieurs, c'est beaucoup plus facile. En tout cas, ça en a tout l'air. Ce qui m'a rendu doué pour certaines choses m'a rendu inapte à d'autres. Loup. Vide ou plein. Je vois rarement le verre à moitié vide ou plein, je le remplis juste. Ça évite les débats sans fin qu'on traîne depuis des lustres. Parce qu'à y voir de plus près, ça ne change rien. Dans un sens comme dans l'autre, il reste du chemin. En fonction du virage dans lequel je me trouve présentement, je pourrais vous faire les éloges de la vie à coups de grands arguments. Cela ne garantit en rien que la saison à venir sera tout aussi joyeuse. De même que de la saison précédente, je ne garde que des souvenirs hargneux. Tant qu'il y a pire, il y a aussi mieux quelque part. Le but n'est pas d'être d'accord, on n'a de toute façon pas la même ligne de départ. S'il y a bien une chose qu'un verre à moitié vide et à moitié plein ont en commun, c'est que dans un sens comme dans l'autre, il reste encore du chemin. Au lieu de voir le verre à moitié vide ou plein, je choisis plutôt ma finalité et je m'en donne les moyens. Après la pluie. J'aime les pluies qui accompagnent mes larmes. J'aime les pluies car elles font fi de nos états d'âme. J'aime les pluies car elles sont égoïstes. Elles nous lèguent des averses et on reste stoïque. Après la pluie, est-ce le beau temps? Après la pluie, c'est moi contre moi. Chacun pour soi. J'en grince les dents. Un face-à-face que je redoute tellement. Après la pluie, c'est une succession de tragédies. Vous êtes pris en chasse et personne ne vous envie. Chacun y va de son pronostic. D'autres disent que les pluies chuchotent les meilleures mélodies. Douce et apaisante, mais avec un héritage souvent triste. Je vous laisse demander à mes compères artistes. Tout le monde croit que la mort nous enseigne ce qu'est la vie, mais c'est faux. Le seul moyen d'apprendre ce qu'est la vie, c'est de vivre. Moi, j'ai appris que chaque instant est précieux. Parfois, l'instant est compliqué. Parfois, il est magnifique, effrayant ou carrément bizarre. Mais chaque instant t'appartient. Tu dois en profiter. Moi, dans ma vie, j'ai été aimé. Life in a year. Isabelle. À nous revoir. Ça ne tourne plus rond depuis que tu n'es plus là. Je me sens lâche de retarder nos retrouvailles dans l'au-delà. Tout me rappelle que je n'étais plus à mes côtés. Sans toi, j'ai tellement de mal à exister. Le temps meilleur allié? Mais quelle connerie. Je donnerais bien une claque à celui qui a pondu cette ineptie. Sans dire qu'il faut que je trouve un nouveau sens à ma vie, qui leur a permis de m'arracher mon avant-goût du paradis? Petit à petit, j'ai retrouvé de la couleur, mais rien de comparable à tes petites douceurs. Vas-y, dis-moi, c'est comment là-bas? Tu trouves que je m'en sors bien? Ce n'est pas trop dur de veiller sur moi? J'avance à petits pas, un pied après l'autre, comme à l'ancienne, les jours de marée haute. Tu m'as laissé des souvenirs que j'ai dû vite chérir. J'ai peur que le quotidien, à force de me submerger, ne les fasse fuir. Heureusement qu'ils sont là pour me faire tenir. Qu'est-ce que tu aurais dit? Comment aurais-tu réagi? Voilà mes questions préférées, peu importe la situation. Tu avais le don de toujours prendre la bonne décision. J'en veux au monde et à tout ce qu'il contient. Ils ne se sont pas donné assez de peine pour nous frayer un chemin.
Quand bien même parfois tu me prenais la tête, tu me manquais la seconde d'après. Maintenant que tu es loin, j'écoute mon cœur et tu as l'air si près. Tout le monde fait de son mieux pour combler ton absence. Mais ils ne sont pas toi. Quand vont-ils donc le comprendre? Reviens, je t'en supplie. Il faut que je le dise dans quelle langue? N'est-ce pas assez évident à quel point tu me manques? Rien ne vaut la vie. Et puisque rien ne vaut la vie, rien non plus ne vaut la mort. Et aussi vrai que je m'appelle Jerry, aucun de nous n'échappera à ce triste sort. Triste pour ma part, mais ce n'est pas la seule façon de le percevoir. Moi, j'ai juste du mal avec les fins et les au revoir. D'autres trouvent le moyen de le romantiser. C'est drôle ce « Dieu avait de meilleurs plans pour lui » qu'on sert aux familles endeuillées. Que par la miséricorde du Tout-Puissant, les âmes de tous nos défunts reposent en paix. Et que les souvenirs que nous avons d'eux contribuent à atténuer notre chagrin. Mais malheureusement, tout début n'a lieu d'être que s'il y a une fin. Si je savais, j'aurais profité de chacun de nos moments, même les plus anodins. Parfois, les choses doivent mal tourner pour bien tourner. Sherilyn Kenyan. Sacrée nouvelle année. Peu importe si tes résolutions ne prennent vie qu'au moment où tu lis ces lignes. On ne va pas tous dans le même sens, donc pourquoi utiliser la même unité de mesure? Le passage d'une année à une autre n'est pas toujours joyeux. On s'y efforce à trouver des raisons d'être heureux. Et parfois des raisons, il n'y en a simplement pas. En tout cas, pas toujours sur le moment. J'aimerais lever mon verre à nos rêves avortés et aux nouvelles résolutions que chacun de nous a adoptées. Et si au bout du compte, tu t'en rapproches, que demander de mieux? Mais si tu t'en trouves encore loin, il n'y a pas de quoi paniquer. Dit comme ça, c'est vrai que ça donne l'air de rien. Mais te faire un sang d'encre ne te fera non plus aucun bien. On va juste prendre le temps de tout réajuster. Et s'il y a une chose qu'on ne va surtout pas faire, c'est se comparer. Le ciel est rempli d'un nombre indéfini d'étoiles. Chacune d'elles brille. Et si une seule s'éteint, le ciel en perd de l'éclat. Il arrive même que plusieurs se retrouvent pour créer des constellations. Ça ne se voit pas à l'œil nu, mais tu chemines, et certainement vers ta saison. Alors, on se donne rendez-vous d'ici quelque temps? J'ai hâte de t'entendre compter tes nombreux accomplissements. Êtes-vous celle dont Majnoun est complètement fou? Pourtant, vous paraissez tellement ordinaire. Qu'avez-vous de si spécial? Oui, dit la jeune femme avec un sourire. Je suis Leila, mais vous n'êtes pas Majnoun. Vous devez me voir avec ses yeux si vous voulez résoudre ce mystère qu'on appelle l'amour. Sophie, mon amour. Est-ce que tu crois en l'amour? Est-ce que tu crois en l'amour? Oui, je crois en toi. Ah, mais moi je crois en nous. Ah zut. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la réponse que j'aurais dû donner, c'est ça? Mais non, pas du tout. Chacun peut avoir une définition différente de l'amour. On ne s'aime pas pour les mêmes raisons. Tant mieux d'ailleurs. L'intellect est toujours précautionneux et conseille. Méfie-toi de trop d'extase. Alors que l'amour dit, oh, peu importe, plonge. Sophie, mon amour.
à la poursuite du bonheur. Et si le bonheur était une quête perpétuelle, que chaque jour on devait faire un pas pour s'en rapprocher ou s'en éloigner? Et si le bonheur était comme toutes ces choses qui viennent du ciel, on se convainc qu'elles existent, mais ce n'est pas une mince affaire que de le prouver. Et si le bonheur était omniprésent, mais qu'il nous fallait un peu d'orage pour savoir apprécier le beau temps? Et si le bonheur ne dépendait que de la définition qu'on veut lui donner? Il se trouve parfois au fond d'une assiette et d'autres fois dans les bras du bien-aimé. Et s'il fallait passer sa vie à la poursuite du bonheur? Parce que c'est ce qui donne à notre vie un peu de valeur. Et s'il en faut vraiment peu pour être heureux, est-ce qu'on se donnerait autant de peine à fuir le malheur? On n'a pas l'éternité devant nous. Parfois, tout ce qu'on a, c'est une simple journée. The sun is also a star. Tu vois, Ella, je ne saurais te donner que le moment présent. C'est tout ce que j'ai. En vérité, personne n'a davantage que ça. Mais les hommes aiment prétendre le contraire. Sophie, mon amour. L'instant présent. On questionne souvent le bonheur lorsqu'il frappe à notre porte. On se croit tellement maudit qu'on s'est dit indigne de ce coup du sort. Au lieu de profiter pleinement de l'instant présent, on le laisse rejoindre les bras d'un autre qu'on jalouse maintenant. La roue qui tourne est le moyen de transport du bonheur. Elle s'arrête devant chaque porte et y espère le meilleur des accueils. Certains savent profiter de sa présence et de sa chaleur, mais nombreux s'épuisent à vouloir le cacher du mauvais œil. Mais le propre du bonheur, c'est de voyager, passer de cœur en cœur et être le sujet d'une garde alternée. Moi, j'ai de nombreuses fois raté mon tour. Puis un jour, j'ai compris l'exercice et j'y prends désormais goût. Je l'écoute me parler du monde et j'en tire des enseignements. J'ai compris dans ses récits pourquoi elle ne reste pas éternellement. Elle voyage pour nous apprendre à partager et veut qu'à terme, on se passe d'elle. J'ai un léger pincement au cœur chaque fois qu'elle m'encourage à créer ma propre recette. Désormais, je sais de ma bonne étoile que, même si elle ne brille pas encore, elle en a la capacité et un jour brillera très fort. When you love someone, you have no control. That's what love is, being powerless. Blacklist. Cyrano. Il faut du courage pour avouer ce qu'on ressent à l'être aimé. Mais nous n'avons pas tous cette habilité. C'est pour ça que chaque poète que vous croiserez sera un Cyrano. Ils maîtrisent l'art de retranscrire ce que vous ressentez de par leurs mots. Des mots qui très souvent se font désirer. Mais que vaudrait l'amour s'il n'était pas empreint de difficultés? Savoir que l'autre s'est donné du mal pour nous, l'ego se nourrit aussi, surtout, d'amour. Continuez à prendre votre amour à bras le cœur, parce que s'il ne vit pas, il vous détruira de l'intérieur. Gare à vous convaincre de ne pas avoir un cœur d'artichaut. L'amour est joueur, il sait nous faire tomber de haut. Triangle des Bermudes. Son regard est semblable au triangle des Bermudes. Il m'a entraîné dans des eaux troubles où je me suis perdu. Au point où je peux vous assurer que Mami Wata existe vraiment. Avant elle, j'avais toujours cru que ce n'était qu'une simple légende. De tous les humains, pourquoi c'est sur moi que tu jettes ton dévolu? Tu es venu, tu as vu, en un battement de paupières, tu m'as vaincu. Contrairement aux autres fois, je n'ai pas résisté. J'en avais pourtant la force, mais je voulais être apprivoisé. On dit de l'amour qu'il vient certes avec le temps, mais qu'il est imprudent de s'attacher à des sentiments.
Autrement dit, aimer, c'est faire le choix de cheminer vers un lendemain. Qu'il soit meilleur ou non, c'est un risque qu'on prend avec soin. Et si tu disparais de mes radars sans que je ne puisse m'expliquer le pourquoi, c'est que je n'aurais pas été une bonne victime. D'ailleurs, je m'entraîne à cela. Mérida. Tu as été le théâtre de tellement de choses, mais tu n'as vu naître aucune prose. J'ai préféré que notre rapport soit toujours vocal. Je venais à toi pour méditer, mais c'était sans compter des timbales. Elles avaient des voix humaines et des visages familiers. On formait le club des 4 et il nous arrivait d'avoir des invités. Tu étais notre mur des lamentations, l'un de nos endroits de survie. On s'y donnait rendez-vous, mais je nous soupçonne tous d'être venus sans avertir. Il s'y est dit des choses que je ne suis pas sûr d'assumer ailleurs. Et il s'y est donné des conseils pour rendre chacun de nous meilleur. Il s'y est fait des confessions qui donnent accès à notre vulnérabilité. Et il s'y est tenu des conversations que l'univers a dû nous envier. Tu confirmes 2 affirmations. Notre endroit préféré peut être une ou des personnes. Et souvent, ce n'est pas l'endroit, mais la personne. S'il vous plaît, puis-je avoir un cocktail fait maison? Mais en vrai, je peux commander ce que je veux. Celui qui perd paye l'addition. Et ça n'a jamais été moi. J'espère que vous passez un bon moment à travers ces différents récits et ces différents poèmes. Je vais en profiter pour prendre une gorgée d'eau et puis on continue notre immersion dans cette parenthèse. Ne te demande pas où la route va te conduire. Concentre-toi sur le premier pas. C'est le plus difficile à faire. Sophie, mon amour. À chaque chose son temps. Ris quand tu peux, parce que les larmes ne sonnent pas de trompette. Et pleure quand tu veux, parce qu'il y a des peines qui restent secrètes. Tue-toi à la tâche quand tu peux, pour que la mauvaise fortune te délaisse. Mais repose-toi quand tu veux. Ce n'est en rien un signe de paresse. Crie quand tu veux, parce qu'on ne peut pas tout taire. Et reste silencieux quand tu peux. Certaines choses sont plus belles méditées de l'intérieur. Aime autant que tu peux. Il n'y a pas de meilleure aventure à vivre. Mais repose ton cœur si nécessaire. Les pages blanches font aussi partie du livre. Donne de ton temps et de ton affection. Tu es peut-être la réponse à une prière. Mais ressource-toi assez souvent pour que le monde continue à profiter de ta lumière. Garde espoir parce que souvent le chemin est sûr. Mais rebrousse chemin si tu le souhaites. Que l'entêtement ne te ronge pas à l'usure. Regarde-toi dans le fond de mes yeux pour admirer ta beauté. Et si un jour ton regard te joue des tours, rappelle-toi que tu as connu de belles épopées. Il existe une harmonie parfaite entre notre volonté et l'ordre de Dieu. Le destin n'est pas un livre qui a été écrit une fois pour toutes. C'est une histoire dont la fin n'est pas décidée, qui peut prendre beaucoup de voies différentes. Sophie, mon amour. Ma pièce d'exception. Quand un cœur sort d'une poitrine, il n'a pour seule protection que celui à qui on le remet. Tu as été si courageuse de faire cela, et jamais tu n'en éprouveras le regret. On dit de l'amour qu'il défie toutes les règles. Je n'aurais pas si bien cru. Avec toi, je défierai le monde et toutes ses règles, sans demi-mesure. Je t'imagine différente à chaque étape de ma vie, sûrement parce qu'on est fait pour grandir à l'infini. Prends-moi la main. Aujourd'hui, j'en ai tellement besoin. Je t'ai imaginé de nombreuses fois à l'œuvre,
Tu t'y prends si bien. Hier, ce n'était pas si mal et j'ignore ce que nous réserve demain. Mais épuisé d'attendre, je te veux maintenant. J'aimerais forcer la main à l'univers pour qu'enfin il se penche sur ma prière. Qu'il se décide à me faire l'offrande que nos routes se croisent pour que je m'assure de ne pas être parenté à la poisse. Je ne peux que le souhaiter, je n'ai pas le pouvoir de le lui imposer. Mais j'ai foi en lui, il a toujours été un bon horloger. Il doit être pris à affûter ma pièce d'exception, la seule à hauteur de porter le nom de ma collection. Si nous sommes la même personne avant et après avoir aimé, cela signifie que nous n'avons pas suffisamment aimé. Sophie, mon amour. C'est donc ça aussi l'amour? Se retirer parfois volontairement, pour ne pas entraver ton pèlerinage contre tes démons. Comprendre que cette épreuve n'est pas la mienne et que tu n'en sortiras que meilleur. Devoir monter sur ton ring sans pouvoir intervenir. Devoir prendre coup après coup et prier qu'un jour ça finisse. Apprendre à être utile d'une autre façon. Contourner ce contact physique tout en faisant battre nos cœurs à l'unisson. Prête l'oreille et écoute un peu. Est-ce que tu m'entends crier à tue-tête? Quoi qu'il advienne, je resterai ton premier supporter. Et j'ai confiance. Tu t'en sortiras à coups de maître. J'ai pris un peu tard conscience de cela. Qu'être de bon soutien, c'est avoir plusieurs cordes à son arc. J'ai bien compris la leçon. Et merci d'avoir pris le temps de me l'enseigner. C'est donc ça aussi l'amour. Aimer, sans s'imposer. Mr. Anderson, can I ask you something? Why do nice people choose the wrong people to date? Oh, Charlie, we accept the love we think we deserve. So, can we make them notice that they deserve more? We can try. The perks of being a wallflower. Rose du désert. Elle avait la vingtaine et moi aussi d'ailleurs. Mais nos deux réalités étaient sans pareil. Elle avait en elle la recette du grand art. Je la soupçonne d'avoir été une des amantes à Mozart. Elle est elle-même une poésie que je me tue à parqueriser. L'exercice est si fastidieux qu'il serait plus simple de contenir la mer. Elle me fait jouer à cache-cache avec le monde comme aire de jeu. Elle est d'une douce saveur qui vous lègue un goût amer. J'ai appris à mes dépens que l'amour ne résiste pas à toutes les épreuves. Certains l'engourdissent et d'autres en font une grande œuvre. J'ai beau tenir tête à tous les vents et marées, je ne pouvais la contenir dans mon jardin. C'est une rose du désert. Recette ratée. S'il faut choisir entre être seul ou être mal accompagné, je choisis sans sourciller d'être bien accompagné. Mais la passion et tout ça, ça ne dure qu'un temps. Et par un temps, j'entends pas très longtemps. Je suis tombé sous ton charme et je n'ai nulle envie de me relever. En vrai, l'amour, on ne le trouve pas. C'est une voie qu'on passe sa vie à emprunter. On dit qu'il vaut mieux tomber en attachement et cheminer vers l'amour. C'est le moyen le plus sûr d'en faire le tour. Dans la quête de l'humain à dominer le monde et tout ce qu'il contient, on veut rendre factuelles et éternelles des choses destinées à être éphémères. La consigne était si simple. Chacun amène ce qu'il possède, on en fait l'inventaire et on se crée notre propre recette. J'ai dû rater un épisode, voire plusieurs je dirais. Parce que d'un jour à l'autre, le plan de travail s'est vidé. J'ai essayé tant bien que mal de tenir le poste pour deux, mais je n'ai pas ton talent, ni ton tempérament de feu.
Mon endroit jadis préféré devenait laid et odieux. Comment font les autres pour, à travers les âges, rester si harmonieux? Pourtant, je ne les envie pas le moins du monde, car tout ce qui ne t'implique pas pour moi est immonde. J'ai fait le choix. J'ai fait le choix de croire en l'amour pour que la solitude ne me tourne pas autour. J'ai fait le choix d'être disponible parce que tout seul, la vie est bien pénible. J'ai fait le choix d'être différent et je dois avouer que ce n'est pas toujours plaisant. J'ai fait le choix de porter tout haut le Ismaël, mais jamais je ne tournerai le dos à celui qui est né à Bethléem. J'ai fait le choix de t'avoir en priorité. Qu'importe la fin, c'était un honneur bien mérité. J'ai fait le choix de te pardonner. C'est ma façon de m'en sortir avec le cœur léger. J'ai fait le choix de toi et pas une autre. J'en ai fait des malheureuses de par ta faute. J'ai fait le choix de devenir poète pour qu'à force de deviner lequel de mes écrits parle de toi, tu en perdes la tête. Sunday is coming. Et même quand je me retrouve à ne plus y croire, quand je nage dans les eaux troubles de la baisse de foi, je peux sentir ta miséricorde et ta grâce, et tout seul au milieu de ce brouillard, je ressens même ta présence. Mais Seigneur, doucement, vas-y doucement. Je ne cherche point à fuir comme Jonas, mais s'il te plaît, doucement, j'implore ta clémence. Tout comme tu le fus avec cet homme sur le chemin de Damas. La mission, je l'ai acceptée volontiers, et ça fait un moment que je m'y consacre tout entier. Mais tout d'un coup, il y a eu tout ce tas d'épreuves qui m'ont mis à bout de souffle et m'ont fait couler des fleuves. Mais je sais qu'un jour, j'y reprendrai plaisir. Quand la flamme renaîtra, aide-moi à l'entretenir. Pour que je taise ces nombreuses voix qui veulent me convaincre qu'il n'y a plus de raison d'y croire. Je serais fou de vouloir cacher ma peine à Dieu ou de freiner mes supplications dans leur course vers les cieux. Donc, tout comme souvent, ma voix s'élèvera pour te rendre grâce. Seigneur, permets à mon cœur de solliciter à son chevet. Nia. Nia, c'est le prénom que j'aimerais te donner. Nia, j'ai tellement hâte de te rencontrer. Nia, mais avant ça, il faut déjà que je tombe sur celle qui sera ta mère. Nia, l'une de mes prières les plus fréquentes est d'être un bon père. Nia, j'ignore qui d'Arek et toi viendra en premier. Nia, mais il dira à coup sûr que tu es ma préférée. Nia, je t'aime parce que tu es toi. Nia, j'espère que tu seras clémente face à mes nombreux faux pas. Nia, on sera là à chacune de tes batailles. Nia, ta mère et moi on fera tout pour que ton support système soit de taille. Nia, nous contre le monde et ça quoi qu'il arrive. Nia, rien ne nous empêchera d'atteindre l'autre rive. Nia, tellement de choses à te dire. Nia, tellement de choses à te faire vivre. Nia, on ne va pas se mentir. Nia, je sais que je suis dur à vivre. Nia, je ne te mets pas la responsabilité de m'adoucir. Nia, mais je sais que ta venue va sûrement m'attendrir. Nia, par moments, la vie n'aura d'autre que le pire à t'offrir. Nia, mais tout est saisonnier. Je ne te laisserai pas souffrir.
My people, je voudrais avant de vous quitter faire un clin d'œil à l'amitié et remercier quelques personnes qui ne m'ont jamais laissé tomber. Je ne prétends pas qu'ils soient les seuls à être de mon côté, mais je suis convaincu que peu importe la situation, sur eux, je peux compter. Vous n'êtes bien évidemment pas tous utiles pour les mêmes choses, mais vous avez beaucoup de points en commun, donc je vous dédie les mêmes proses. Le temps passe, les nuages avec, et vous êtes toujours à bord. Peu importe l'intempérie, vous servez toujours de réconfort. Merci pour les vérités inconfortables et les mains tendues. Merci de m'avoir vu au plus bas et d'avoir été mon parapluie. Vous avez guetté chacune de mes éventuelles chutes pour me relever. Avec vous à mes côtés, comment ne pas croire en l'humanité? Ce n'est pas l'épreuve qui doit nous inquiéter, ce sont les personnes avec qui on les traverse. Je vous souhaite, tout comme moi, d'avoir un entourage à la hauteur de vos averses. One minute at a time. Le grand allongé tout là-haut, c'est sûrement mieux que nous. Quand chaque chose doit arriver, il est pour quand notre tour. Je me le répète sans cesse, mais ça ne me rend pas plus patient. Dire que dans Journey of a Broken Hearted, je vous ai recommandé de faire confiance au temps. Moi, j'ai dû composer avec le fameux One Minute at a Time du commandant Brodie Torrance. Le temps est resté fidèle à lui-même, mais je dois avouer que ce n'était pas ma préférence. Trêve de bavardage, je ne dirai rien que vous ne saviez déjà, mais tout de même, à vos larmes, à vos rires, à vos chagrins et à vos coups d'éclat. Et comme la réalité de la vie ne correspond jamais au tableau qu'on s'en est fait, ladies and gentlemen, permettons-nous toujours une parenthèse poétique. Du coup, depuis le temps qu'on est ensemble, vous aurez deviné que je ne suis pas un grand fan de bio. Mes mots traduisent assez bien ma personnalité, donc je les laisse vous orienter et chacun de vous pourra se faire sa propre idée de ma personne. Parce qu'en réalité, il n'y a pas un moi universel. Je suis ce qu'il faut que je sois quand il faut l'être. Mais s'il y a bien quelque chose d'universel me concernant, c'est le Jerry Gwenaël. Asile, non, mais on va dire gentleman, parce que c'est vous. Donc, mes loveuses et mes lovers, nous voilà au terme de cet audiobook. J'espère que vous avez aimé le voyage, qu'il a été passionnant et j'espère que ce sera un compagnon de la vie de tous les jours, que vous l'écouterez, que vous le réécouterez, que vous le ferez découvrir aux gens que vous aimez bien, aux gens auxquels vous tenez. J'espère qu'il pourra vous accompagner dans vos moments de joie, qu'il vous tiendra également compagnie et vous réconfortera dans vos moments les plus bas, tout simplement. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi et on se donne rendez-vous bientôt pour d'autres poèmes, pour d'autres ouvrages, pour de la poésie, pour de l'amour à fusion. Prenez bien soin de vous et à très vite.